Si vous vous demandez comment est-ce qu'on change la couleur d'un objet ou d'un élément sur une photo, votre photo en l'occurrence, vous êtes au bon endroit parce que c'est ce qu'on va voir dans ce tuto Photoshop. On va voir du coup comment avec Photoshop changer la couleur d'un élément ou d'un objet. Donc on se retrouve sur une configuration un petit peu différente parce qu'en effet, cette fois-ci vous n'allez pas voir ma gueule, donc ça sera une joie pour certains, une tristesse pour d'autres. Parce qu'ici, finalement, on est sur un type de vidéo un petit peu différent, un contenu un peu différent d'habitude. Je vais faire des tutos sur Photoshop notamment, et aussi très probablement sur Adobe Lightroom. Alors avant de commencer, petit rappel sur comment est composée la couleur sur Photoshop. Donc si on clique sur le sélecteur de couleurs en bas à gauche, on peut observer que la couleur elle est composée de trois choses. La teinte, qui est littéralement la couleur de la couleur, ici T. La saturation, donc S, si la couleur est plus ou moins dense, intense. La luminosité, si la couleur est plus ou moins claire ou sombre. Et donc la couleur elle est composée de ces trois composantes sur Photoshop. Dans notre exemple, le but c'est de faire correspondre cette couleur violette du carré à la chaise. Et donc dans un premier temps on va faire correspondre la teinte et la saturation à la chaise, et dans un second temps on va faire correspondre la luminosité. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire correspondre exactement les trois composants de notre carré à notre chaise, sinon on va se retrouver avec une chaise sans forme ni détail. On a besoin de différents niveaux de luminosité, les hautes lumières et les ombres, qui donnent au canapé sa forme et sa texture. La première étape, c'est de sélectionner la chaise. Donc on va sélectionner juste cette partie. Donc pour ce faire, on se retrouve là en haut à gauche. On va ici, sous le lasso. On clique ici, on maintient et on sélectionne du coup outil de sélection d'objet. Ensuite, on va sélectionner comme ça notre dossier. Nickel, donc là c'est sélectionné à peu près normalement. Donc Photoshop se base, pour information, Photoshop du coup se base sur une technologie de machine learning, c'est-à-dire qu'en fait on va rendre une intelligence artificielle encore plus intelligente en lui faisant travailler, apprendre différentes situations, et du coup elle reconnaît tout seul les objets. Pour les perfectionnistes ou les casse-couilles, c'est pareil. On va donc maintenir CTRL et la barre espace. On va zoomer un petit peu pour perfectionner notre sélection. Parce qu'on est perfectionniste et qu'on aime bien ça. Donc c'est dans ce genre de situation qu'on comprend pourquoi une tablette graphique c'est quand même pas mal pour peaufiner certaines choses, ou être dans le détail, ou être précis. Donc on retourne en haut à gauche, on sélectionne cette fois-ci l'outil de sélection rapide. On peut changer ici son épaisseur, là en haut, ici je change l'épaisseur, ici en cliquant ici. Donc là, j'ai pas vraiment de problème en soi, on va dire, ça m'a l'air plutôt bien. Voilà, limite, ici, voilà, un petit peu. Donc là, je vous montre que ici, si on sélectionne, donc on a un plus dans ce cas-là, et donc ça va rajouter à la sélection. Donc globalement, c'est pas mal, ici ça va peut-être un petit peu galérer, donc on fait ça. Ici par exemple, on a un petit bout qui dépasse. Voilà, ici ça galère un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir la touche Alt enfoncée, et là notre plus devient un moins, ce qui veut dire qu'il retire la sélection. Et donc là on peut retirer un petit peu de sélection. Si on arrête d'appuyer, ça se retransforme en plus. Donc pour vous balader aussi, c'est espace, du coup on maintient espace et on fait la petite main. Voilà, donc notre sélection est à peu près correcte, donc on va s'en satisfaire. On va maintenir enfoncé du coup les touches CTRL, ALT, espace, et on clique pour dézoomer et revenir à notre niveau de zoom. On se décale un petit peu, espace, main. Donc on sélectionne bien l'arrière-plan, on va créer un groupe, puis on va cliquer sur l'icône de masque vectoriel ici, pour créer du coup un masque vectoriel basé sur notre sélection. Donc la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour pouvoir en fait faire un groupe de masques et avoir en fait différents réglages à l'intérieur de ce groupe. En fait, vous allez mieux comprendre à la fin pourquoi est-ce qu'on va différencier la teinte et la saturation d'un côté et la luminosité de l'autre. C'est pour avoir du coup pour garder les détails et la texture de la chaise. Donc deuxième étape, on va créer un calque de remplissage de couleurs unies. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer là-dessus, on clique sur couleur unie, et là du coup on a une couleur unie qui apparaît, et qui est donc une couleur unie par défaut, c'est pas celle qu'on veut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va diriger notre pipette sur le carré, on sélectionne cette couleur, la pipette va aspirer cette couleur pour la sélectionner, on clique sur OK. Donc là, comme vous voyez, c'est exactement la couleur qui était appliquée au dossier de la chaise. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, si on met exactement les trois composantes de la couleur sur notre chaise, on a en fait une chaise qui n'a
pas de détails ni de texture. Ce qui ne nous intéresse pas parce que c'est pas très réaliste. Donc ici on a la teinte et la saturation et la luminosité exacte qui est appliquée et le résultat du coup il est complètement plat. Pour conserver la teinte et la saturation mais juste faire varier la luminosité, on va utiliser un mode de fusion. Donc on se rend ici, on a les modes de fusion, on clique dessus et nous on va s'intéresser surtout aux 4 du bas. Donc ces modes de fusion ils contrôlent un ou plusieurs composants de la couleur. Pour faire correspondre juste la teinte et la saturation, on va sélectionner couleur. Déjà, c'est pas mal, ça claque. Plutôt stylé. Ensuite, troisième et dernière étape, on va ajuster la luminosité. Pour ça, on va créer du coup un calque de réglage de niveau. Donc on se rend ici, tout en bas à droite. Et là, on clique sur le calque de niveau. On va le faire passer juste sous l'autre calque. Voilà, il est en dessous. Et à partir de là, on va pouvoir ajuster la luminosité. Donc on se rend ici, là dans cette partie, vers un peu au-dessus à droite. Et là, on peut ajuster la luminosité. Donc là, si on prend le curseur de droite et qu'on le ramène, ça va être plus clair. Si on prend celui de gauche et qu'on le ramène vers la droite, ça va être plus sombre. Et si on veut augmenter ou diminuer le contraste, donc là, j'augmente le contraste. Là, je le diminue. On bouge le curseur du milieu. Donc par exemple, moi là je veux un truc un peu sombre, un peu dark, voilà, hop. Voilà, c'est pas mal. Après le curseur juste en dessous, il permet, si on bouge celui de droite, de diminuer les hautes lumières. Donc vous voyez, hop, là j'ai plus du tout de haute lumière. Et le curseur tout à gauche, il permet d'enlever, de déboucher du coup les ombres. Donc là j'ai moins d'ombres, voilà. Donc si on veut un truc un peu, voilà. Donc disons que ça c'est le résultat final. J'ai changé la couleur de... J'ai changé la couleur du coup de ma chaise. Ce qui est plutôt pas mal, qui fonctionne plutôt bien. Donc là en soi c'est la fin du tuto, on a bien changé la couleur de l'objet, mais pour ceux qui se posent la question pourquoi on n'a pas utilisé le masque de teinte et saturation, je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà je vais faire disparaître ce groupe de réglages, donc j'appuie là ici sur l'œil qui est ici, et du coup ça fait disparaître tous les réglages qu'on a fait depuis le début. Je vais tenir appuyé la touche CTRL sur Windows ou commande sur Apple, et je vais cliquer sur la miniature ici, pour en fait avoir la sélection qui apparaît, nickel, pour charger la sélection. Et là je vais créer un calque de réglage de teinte et de saturation. Donc là je fais ça, teinte, saturation. Je vais juste le déplacer ici, voilà. Et du coup, là, on a notre petit calque. Et donc ici, regarde, donc voilà, imaginons j'ajuste la couleur, tac tac, pour la faire correspondre à peu près. J'ajuste la saturation, tac tac, donc ici ça va. Mais si je veux ajuster la luminosité, qui est en même temps que les deux autres, donc tous les trois sont réunis, les trois composantes en même temps, et bien là, si je fais clair, ça va complètement délaver mes ombres. Et si je fais sombre, ça va complètement obscurcir mes hautes lumières. Ce qui, dans les deux cas, fait qu'on a un rendu pas très réaliste, pas très intéressant. Même si je clique sur coloriser ici, vous verrez que si voilà, je retourne à ma couleur à peu près correcte, c'est peut-être un peu mieux, mais c'est pas non plus le top, parce que là pareil, hein, si je vais dans la luminosité plus claire, c'est pas terrible, et plus sombre, c'est pas terrible non plus, c'est pas très réaliste. Donc retenez bien qu'en divisant ces réglages avec la teinte et la saturation d'un côté et la luminosité de l'autre, ça nous permet d'avoir un rendu plus réaliste, de pouvoir contrôler ces paramètres de manière indépendante, et de conserver du coup les détails et la texture de l'objet tout en lui changeant sa couleur. Ce tuto il est maintenant terminé, vous pouvez du coup télécharger, je vous le rappelle, tout le matériel du tuto en description, je vous laisse tester tout ça vous-même. Je vous rappelle aussi, si vous êtes intéressé plus par la photo, que j'ai créé une formation vidéo de plus de 8 heures sur les bases de la photographie. Cette formation du coup elle est totalement gratuite, et je vous la laisse en description. Vous avez un accès immédiat. Je vous laisse du coup ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.